Bonjour. Je vous présente aujourd'hui la fonction Hotspot de Camtasia 9. À quoi sert Hotspot? La fonction Hotspot, elle va vous servir à partir d'un texte ou d'une image à rediriger la personne qui visionne votre vidéo sur un site quelconque ou un forum. Alors la première chose à faire, je prends par exemple ici, j'ai fait un tutoriel dans lequel je l'ai scindé en deux parties. Et à la fin de la première partie, je veux que la personne ait un endroit précis. Donc pour ça, je vais mettre une annotation en signifiant à la personne, par exemple, d'aller sur un forum, sur un forum ou un site quelconque. Donc j'ai mon annotation ici. Je vais lui demander d'aller sur le forum avant de continuer à lire la vidéo. Maintenant, sur cette annotation, il va falloir que je mette le hotspot. Le hotspot, vous le trouvez ici dans Spécial, Hotspot. Vous glissez au-dessus de votre annotation, en prenant soin, bien entendu, que l'annotation se finisse, votre annotation se finisse à la fin de l'autre annotation, ou d'une image, si vous avez mis une image, mais pas après. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Donc, ce hotspot, il est là. Vous cliquez sur la toute petite flèche que vous avez ici, de façon à développer ceci. En double-cliquant dessus, à droite, vous avez Interactive Hotspot. Pause at end, c'est-à-dire que la vidéo va s'arrêter à la fin du hotspot. Et donc, si vous l'avez bien calé, à la fin de l'annotation, allez sur le forum. Vous voulez que la personne aille sur le forum, ou sur un site quelconque, ou sur une page quelconque de votre site. Donc, ici, il va falloir cocher URL et coller l'URL de l'endroit où vous voulez emmener cette personne. Ici, je vais mettre par exemple sur le forum les tutos Amigo. Prenez soin de cocher Open in New Browser Tab de façon à ouvrir la fenêtre dans une nouvelle fenêtre. Excusez-moi. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tester pour voir si votre lien va fonctionner. Donc, on teste ici, et voilà le forum. Alors, très important, sélectionnez le hotspot, ici. En le sélectionnant, vous le voyez, le carré qui s'affiche ici. Et faites en sorte d'entourer l'annotation, aller sur le forum, ou l'image que vous aurez mis, de façon à ce que la personne, lorsqu'elle va cliquer sur l'image, elle puisse être dirigée. Pourquoi? Parce que, regardez, si vous le mettez plus petit, par exemple, la personne, quand elle cliquera ici, il n'y aura pas de souci. Par contre, si elle clique ici, elle ira nulle part. Donc, prenez bien soin d'entourer votre image ou votre texte avec le hotspot. Une fois que vous avez fait ça, vous avez terminé la fonction du hotspot. Vous pouvez créer votre fichier en local file. Alors là, très important, il va falloir absolument que vous fassiez ça en MP4 with Smart Player. Up to 720 ou up to 1080 ou pour la dimension, c'est vous qui voyez suivant ce que vous avez l'habitude de faire, mais il faudra absolument mettre MP4 with Smart Player. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça par la suite. Donc, je vais donner un nom à ce fichier. Et nous voilà partis. Normalement, votre navigateur doit s'ouvrir à la fin de l'enregistrement du fichier, automatiquement. Voilà. Donc mon navigateur s'ouvre bien avec la vidéo. Si j'ouvre ma vidéo, la voici. Donc là, vous avez le visu de ce que vous allez obtenir lorsque vous allez mettre votre vidéo avec le hotspot sur votre site internet. Alors là, nous voyons bien
je vais avancer jusqu'à l'annotation aller sur le forum. Voilà. Donc vous voyez bien ma vidéo qui avance. 0,54, 0,55, 0,56, etc. Et une fois qu'on va arriver à la fin de l'annotation et du hotspot, ma vidéo va s'arrêter automatiquement. Voilà, elle vient de s'arrêter à 1 minute. Si je veux voir la suite, eh bien, il va falloir soit que je clique ici sur lecture pour continuer à la lecture sur la deuxième partie de la vidéo, mais aller sur le forum, en cliquant sur aller sur, en mettant mon pointeur dessus, vous voyez maintenant que j'ai le choix, en cliquant sur aller sur le forum, d'ouvrir le forum. Je clique et j'ouvre bien mon forum. Voilà. Pourquoi l'avoir mis dans un nouvel onglet? Bah, tout simplement pour pouvoir continuer la lecture. Si je n'avais pas coché la case auparavant d'ouvrir dans un nouvel onglet, je me serais retrouvé avec ma vidéo remplacée par le lien du forum. Donc il faut absolument cocher cette case d'ouvrir dans un nouvel onglet. Maintenant, si j'ai mis une adresse où il y a quelque chose de spécifique à montrer à la personne avant de continuer à lire la vidéo, la personne va lire cette chose spécifique et va pouvoir revenir sur la vidéo et continuer la lecture en cliquant sur lecture. Et voilà, je continue la lecture. Alors, ces fichiers, pourquoi avoir mis Smart Player lors de l'enregistrement? Je vous montre. En ouvrant ici le Open Production Folder, c'est-à-dire le dossier où ont été mis les fichiers de la production, vous allez vous apercevoir qu'on obtient plein de fichiers. Ces fichiers, il faudra les balancer sur votre serveur de votre site personnel. Alors, il est bien entendu que vous ne pouvez pas le faire sur Forum Actif, par exemple, qui est gratuit et donc vous n'avez pas accès aux fichiers sur votre serveur. Il faut absolument avoir un site personnel avec la possibilité de mettre ses propres fichiers sur le serveur. Donc il va falloir absolument mettre tous ces fichiers et le fichier qui va vous servir à afficher votre vidéo est celui-là, hotspot HTML. Pourquoi on ne prend pas l'autre? Tout simplement que celui-ci va vous montrer une vidéo, comment dire, qui ne sera pas en plein écran. Si vous choisissez Hotspot Player HTML, elle sera en plein écran, ce qui ne vous permettra pas de mettre du texte au-dessus, en dessous ou à côté. Je vous montre. Si j'ouvre ce fichier HTML, je me retrouve ici avec la vidéo en plein écran. Et je ne la veux pas en plein écran puisque je veux mettre du texte autour, au-dessus ou en dessous, comme vous voulez. Donc je vais me retrouver avec cette vidéo-là. Donc il vous suffit tout simplement de mettre tous ces fichiers-là sur votre serveur. Vous pouvez changer le skin si vous avez des connaissances en CSS ici. Donc ça va changer le skin de votre lecteur vidéo sur votre site internet. Voilà. J'espère avoir été clair dans mes explications. Si vous avez des questions, vous pouvez passer par le forum.